Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre émission habituelle Appalaches en quelques mots. La région de Thetford est en mode séduction auprès des producteurs de cinéma et la présence récente à Thetford Mines du directeur du bureau du cinéma et de la télévision de Chaudière-Appalaches, M. Daniel Ferland, n'a pu que confirmer cet état de fait. M. Ferland a déclaré que Thetford est un modèle pour le bureau du cinéma et de la télévision de Chaudière-Appalaches et que cette forme de tourisme d'affaires nécessite des besoins bien particuliers. M. Ferland a prononcé une conférence devant près d'une cinquantaine de personnes provenant des milieux de l'hôtellerie, de la restauration, du monde municipal, de même que d'autres partenaires potentiels. M. Ferland a entretenu son auditoire de l'importance d'un bureau du cinéma et de la télévision, de repérage de sites intéressants et de retombées économiques. Si on n'est pas là, ce sont les autres régions qui vont en profiter. À Thetford Mines, les inconvénients au chapitre des tournages sont mineurs. Ils sont beaucoup moins importants qu'à Lévis, Québec ou Montréal, alors que la réalité de Montréal est très différente. Et il n'en coûte pas plus cher de tourner à Thetford Mines qu'à Montréal, d'expliquer M. Ferland, soulignant la satisfaction plus grande des producteurs quand ils peuvent compter sur l'existence et les services d'un bureau du cinéma et de la télévision. C'est devant un auditoire très attentif que le conférencier a parlé d'hébergement, d'alimentation, d'achat d'essence et de nombreuses autres dépenses de production engendrées notamment par la construction des décors. Sur un plateau de tournage, on refait un monde, a-t-il dit. Il a aussi souligné l'importance non négligeable de dépenses personnelles effectuées par les membres des équipes de tournage. M. Ferland a noté que de nombreux paysages, sites de tournage, routes étaient accessibles pour les producteurs dans la région de Thetford et que souvent ces derniers adaptaient leur histoire à partir de ces éléments. À titre d'exemple, il a mentionné la fameuse porte d'urgence rouge du théâtre Le Petit Champlain dans la série coréenne Gobelins, qui jouit maintenant d'une retombée internationale. On aurait pu trouver meilleur témoignage que celui de M. Louis-Marc Nadeau, directeur général de la Cache du domaine, qui a reçu jusqu'à maintenant deux importantes équipes de tournage, soit celle de la série télévisée Bellevue sur les ondes de CBC, de même que celle de Hummingbird Project de Kim Nguyen. Ces gens-là ont de très longues journées de travail et relèvent de très grands défis. Il faut de la flexibilité pour répondre adéquatement à leurs exigences et à leurs besoins de faire valoir M. Nadeau. La série Bellevue s'était traduite par la location de 50 chambres sur une durée de 10 jours. Une troisième équipe de tournage s'installera vraisemblablement à la Cage du Domaine au cours de l'été prochain. Cette présence pourrait se solder par 600 à 800 nuitées. C'est une excellente expérience d'accueillir ces équipes. Du même coup, accueillir ces gens de l'industrie cinématographique nous permet de rehausser l'image de la région. Même si les choses du passé, notre patrimoine minier peut encore générer des emplois, du travail et des revenus, tout comme nos paysages et notre environnement, de déclarer M. Nadeau. Madame Mélissa Laberge, porte-parole de la famille Laberge, propriétaire des quincailleries Canac, a procédé récemment à une coupe de ruban inaugurale en présence du maire de la ville, M. Marc-Alexandre Brousseau, du préfet de la MRC des Appalaches, M. Paul Vachon, de plusieurs élus et directeurs municipaux et de nombreux autres invités, partenaires et membres de la direction que Canac avait conviés
pour l'inauguration de cette 27e succursale de la chaîne québécoise. Installée au 2223 du boulevard Frontenac, la nouvelle quincaillerie est maintenant ouverte aux Thetfordois et aux citoyens des municipalités environnantes. Madame Laberge nous explique le cheminement qu'ont connu les quincailleries Canac. Vous savez, Canac, ça vient de loin. En fait, ça a plus de 140 ans d'expérience derrière la cravate. C'est quand même rien. Les fondateurs de Canac sont M. Grenier et la famille Canac-Marquis. On remonte ici, ça fait des années, plus de 100 ans. On était en 1880 dans le temps. M. Grenier avait un moulin à bois et la famille Canac-Marquis avait des quincailleries. Là, on est à Beauport, cœur de Québec. Les deux compagnies ont œuvré pendant plus d'une centaine d'années indépendamment jusqu'en 1981 où elles ont décidé de fusionner. Qu'est-ce que ça fait sur une fusion? Bien, ça fait une chaîne quincaillère nommée Canac-Marquis-Grenier. Peut-être que le nom vous est familier. En 1981, en faisant cette fusion, Canac-Marquis-Grenier est devenue la première chaîne quincaillère distributrice de matériaux de construction indépendante issue de la grande région de Québec. C'est un grand titre, en fait, pour dire que Canac, c'est bien local. En 1985, le groupe Laberge, qui, d'antan, était propriétaire d'une petite quincaillerie de quartier, la quincaillerie Laberge, a décidé de prendre les taureaux par les cornes, de se retrousser les manches et d'acheter la compétition. Donc, ça fait, je vous épargne les calculs, 33 ans que le groupe Laberge est propriétaire, fier propriétaire, de Canac-Marquis-Grenier. On en a fait du chemin en 33 ans. On en a fait pas mal. En fait, je vous dirais qu'on a quasiment saturé la rive nord de Québec de Canac. Après ça, on s'est dit, bon, on va descendre, on va aller sur la rive sud. Après ça, on s'est dit, ça marche. On va monter un petit peu plus haut. Donc, on est allé au Saguenay. On a ouvert notre première succursale dans la grande région de Saguenay à Chicoutimi, si je ne me trompe pas, et ensuite Jonquière. Encore là, on avait le vent dans les voiles, donc on est allé à l'est, vers Rimouski. On est descendu un petit peu plus bas que Thetford-Mines. On est allé à Saint-Georges par la suite. Puis ensuite, on a ouvert les voiles, on a ouvert les pompes, et on est allé vers l'ouest. On a ouvert à Sherbrooke, Drummondville, là aussi où on a ouvert notre CD, un deuxième centre de distribution. Je ne vous les dis pas dans les ordres parce que même moi, je suis un petit peu mêlée. On est allé à Victoriaville, Coansville, Beauharnois. Puis l'année dernière, on a dépassé un nouveau step. Excusez, l'expression est anglaise. On a franchi une première étape, ouvrir notre première succursale dans la grande région de Montréal. On en était vraiment fiers. Mais aujourd'hui, on s'attarde à un autre point. On est fiers, on est à Thetford-Mines pour notre 27e succursale. Donc, en 33 ans, c'est beaucoup de succursales. C'est 2 centres de distribution, mais c'est surtout 3100 emplois créés dans la grande région de Québec. La quincaillerie Canac de Thetford a nécessité des investissements de 6 millions de dollars et a engendré la création de 90 nouveaux emplois directs sur le territoire de la MRC des Appalaches. C'est à l'intérieur d'un bâtiment moderne de près de 40 000 pieds carrés et correspondant aux plus récents standards de commercialisation de Canac que les clients vivront une toute nouvelle expérience de magasinage en quincaillerie. À la surface de vente de près de 25 000 pieds carrés s'ajoute un département dédié exclusivement aux entrepreneurs, ouvert du lundi au vendredi de 7 h à 17 h. Le magasin Canac de Thetford-Mines est érigé sur un vaste terrain de 397 000 pieds carrés qui compte un entrepôt couvert de 30 000 pieds carrés, une grande cour à bois extérieure et 205 cases de stationnement. Les sergents détectives du service de la police de Thetford-Mines ont procédé la semaine dernière à l'arrestation avec mandat d'un Thetfordois, aujourd'hui âgé de 18 ans, relativement à la mort du jeune Stephen Guillemette, survenu lors d'un accident de la route dans la soirée du lundi 6 novembre 2017.
L'enquête a permis de démontrer que la vitesse excessive et le comportement de l'accusé, dont on ne peut nommer, ou plutôt dont on ne peut dévoiler l'identité en raison du fait qu'il était d'âge mineur lors de l'événement, aurait causé l'accident, alors que lui et la victime s'adonnaient à une course. Il a donc comparu le jour même au palais de justice de Thetford Mines sous une kyrielle d'accusations, à savoir conduite dangereuse causant la mort, conduite dangereuse causant la mort à l'occasion d'une course, négligence criminelle causant la mort, négligence criminelle causant la mort à l'occasion d'une course, conduite dangereuse causant des lésions corporelles de chef, conduite dangereuse causant des lésions corporelles à l'occasion d'une course de chef, négligence criminelle causant des lésions corporelles de chef, négligence criminelle causant des lésions corporelles à l'occasion d'une course de chef et possession de cannabis. À la suite de sa comparution, l'accusé a été libéré sous promesse de comparaître, remise à un juge de paix, libération assortie de diverses conditions, notamment celle de ne pas conduire un véhicule moteur. Il devra être présent au tribunal pour adolescents le 22 mai prochain pour la suite des procédures. Le rappel des faits, le 6 novembre dernier, vers 21h30, les policiers étaient informés qu'un grave accident de la circulation était survenu à l'intersection du boulevard Frontenac-Ouest, soit la route 112, et de la rue Cahouette-Ouest. 3 véhicules étaient alors entrés en collision. Selon les premiers éléments d'enquête, le véhicule conduit par la victime, âgée de 17 ans, circulait vers l'ouest sur la route 112 et était entré en collision avec un véhicule de type pick-up venant en sens inverse, à bord duquel prenaient place 2 jeunes hommes âgés de 17 et de 18 ans. Comme mentionné en début d'information, nous ne pouvons pas dévoiler l'identité de l'accusé, malgré qu'il soit maintenant majeur, car au moment de l'événement, il était d'âge mineur. Lundi, le 23 avril dernier, avait lieu au palais de justice de Thetford Mines le retour devant le tribunal d'Éric Lessard. Ce récidiviste de vol dans des véhicules avait été arrêté au cours de la nuit du 19 avril dernier et était demeuré détenu depuis lors. Lors de sa seconde comparution, 2 accusations supplémentaires de vol de moins de 5 000 $ ont été déposées à son endroit pour avoir volé des lunettes de soleil et des disques compacts dans des véhicules. Lessard est toujours détenu et sa prochaine visite devant le tribunal a été fixée au 28 mai prochain. Les policiers ont mené une perquisition au domicile de l'accusé et y ont saisi plus de 200 objets divers, dont des disques compacts, des lunettes de soleil, des briquets, des canifs, des pistolets à air comprimé, des perceuses, des compresseurs, des GPS, des portefeuilles, des montres, des fils de recharge pour téléphone. Alors, devant ce lot d'objets, les policiers croient que les citoyens auraient été victimes de vol dans leur véhicule ou dans un autre endroit, et ce, entre les mois de février 2017 et avril 2018. Ces personnes sont donc invitées à contacter la sergente détective Cindy Roberge avant mardi le 1er mai en composant le 88 338 0111 poste 1243. Ainsi, ces personnes pourront prendre rendez-vous afin de rencontrer un policier pour faire leur déclaration au sujet du crime dont ils auraient été victimes et ensuite récupérer possiblement leurs biens. Ce même Éric Lessard est celui qui était en attente du dépôt des conclusions du rapport présententiel en date du 28 mai 2018 au palais de justice de Thetford Mines à la suite de son plaidoyer de culpabilité à une kyrielle d'accusations en lien avec des vols commis dans la région entre janvier 2015 et juin 2017. Il avait plaidé coupable à un chef regroupé de vol de plus de 5 000 $,
touchant pas moins de 34 victimes. Il leur avait dérobé plusieurs objets, comme ceux énumérés tout à l'heure, à savoir des GPS, des lunettes de soleil, des cellulaires, des tablettes électroniques et des cartes cadeaux. C'est lors d'une conférence de presse réunissant élus, intervenants et gens d'affaires du milieu touristique régional qu'a été dévoilée la nouvelle édition 2018-2019 du magazine Tourisme Région de Thetford. Le tout nouveau guide 4 saisons, lancé à ce moment-là, a été bonifié afin de répondre à des suggestions imprimées ou plutôt exprimées par les touristes et les intervenants de l'industrie touristique. Le nouveau magazine, plus volumineux, avec 84 pages, est dorénavant produit une fois par année et présentera l'ensemble de l'offre touristique 4 saisons de la région de Thetford sous forme de répertoire. Agrémenté de magnifiques photos, de textes et de témoignages, les concepteurs sont d'avis que le magazine saura séduire grâce à son contenu et son visuel moderne, attirant et séducteur. Tourisme Région de Thetford vise avec cet outil la clientèle de proximité et de court séjour. Seulement dans un rayon de 60 km, il faut se rappeler que nous avons près de 275 000 de population. C'est pourquoi la distribution se fera localement et dans les bureaux touristiques des régions limitrophes, dont une offensive plus soutenue dans la grande région de Chaudière-Appalaches. Le magazine fera l'objet de plusieurs plages de distribution au cours de l'année. Cet effort promotionnel sera fait en complémentarité avec les outils traditionnels et numériques de marketing et de communication déjà utilisés, tels que les réseaux sociaux, le site web de Tourisme Région Thetford, quoifaire-region-thetford.com et region-thetford360.com. Initiative novatrice, il y a près d'un an, était lancé le tout premier numéro du magazine Tourisme Région de Thetford, né d'un partenariat entre Tourisme Région de Thetford et l'équipe de la revue MAG 2000 Appalaches. Une édition hivernale a ensuite été distribuée. À l'écoute de ses visiteurs et de ses intervenants, Tourisme Région de Thetford a recueilli et compilé les nombreux commentaires constructifs émis à propos de ces éditions. Fort de ces recommandations, Tourisme Région Thetford est fier de présenter le résultat de plusieurs mois de travail, toujours en collaboration avec l'équipe du MAC 2000. C'est dans le cadre de la semaine de l'action bénévole que la ville de Thetford Mines a tenu à souligner l'implication de ses citoyens dans la communauté. Pour l'occasion, une réception a eu lieu la mi-avril à laquelle étaient conviés les représentants des principaux organismes qui œuvrent sur le territoire. Le conseil municipal en a profité pour reconnaître la contribution exceptionnelle de quelques citoyens dans le milieu et le travail remarquable des bénévoles du service de la popote roulante. Madame Simone Fréchette a d'une part été honorée pour son engagement dans la collectivité, notamment pour son implication dans le cercle des fermières de Black Lake. D'autre part, notre collègue, M. Pierre Sévigny, a reçu un hommage pour son apport au sein de la communauté culturelle, notamment en théâtre et pour la télévision communautaire, alors que M. Gilles Bellil s'est vu reconnaître pour son dévouement dans le secteur sportif, plus particulièrement dans le hockey et le football. Alors à toutes ces personnes, notamment M. Sévigny, toutes nos félicitations. Le club Rotary de Thetford Mines va tenir la 3e édition de son souper au crabe, le Rotacrabe, le samedi 5 mai prochain au club de golf du Mont-Adstock sous la présidence d'honneur de M. Éric Bujold
arpenteur géomètre de la firme Etc., membre du club depuis 2000. Ce repas de crabe à volonté est une soirée plus que festive et un beau prétexte pour une levée de fonds pour les bonnes œuvres du club. Gestion du patrimoine à santé, organisme pour lequel Martin Lamontagne offre ses services de conseiller financier, est le partenaire majeur de l'événement. En cette année où Thetford Mines va accueillir les Jeux du Québec, une partie des profits de la soirée ira à l'organisation des Jeux. De l'argent sera également versé au regroupement des personnes handicapées physiques de la région de Thetford et au club de gymnastique Ami Gym, alors que le club, comme à l'habitude, va se garder un montant pour d'autres œuvres. Il reste à peine quelques billets disponibles que l'on peut se procurer auprès de la présidente du club, Mme Mélanie Bergeron, au 88 333 1758. Alors, 88 333 1758. Le lieutenant-gouverneur, M. Michel J. Doyon, a décerné le samedi 21 avril dernier la médaille d'argent au prêtre de Saint-Ferdinand, M. Magella Marcoux. L'abbé Marcoux, originaire de Saint-Ferdinand, a été ordonné prêtre en 1961. Il est aujourd'hui le doyen des prêtres encore actifs du diocèse de Québec. Il préside les cérémonies religieuses à Saint-Ferdinand, Saint-Jean-Baptiste-Vianney, Saint-Adrien d'Irlande ainsi qu'à Thetford Mines. M. Magella Marcoux, en plus d'officier les cérémonies religieuses, se rend au chevet de ses paroissiens hospitalisés et visite régulièrement les personnes âgées dans les maisons de retraite. Il organise une guignolée avant chaque Noël et il fait lui-même la distribution des denrées reçues en toute discrétion. Dans son automobile, son bénitier est suspendu au plafond. Les futurs mariés le réclament pour présider leur mariage, et ce, jusqu'à Victoriaville. Il se distingue également à chaque jour où il prend le temps de téléphoner à chacun de ses paroissiens pour souhaiter les vœux d'anniversaire. C'est Mme Cécile Paradis qui a pris l'initiative de communiquer avec le cabinet du lieutenant-gouverneur pour inscrire la candidature de M. Magella Marcoux. La cérémonie s'est déroulée à la polyvalente La Samar à Plessisville. Au terme des 3 premiers mois de l'année 2018, le service d'urbanisme de la ville de Thetford Mines est fier d'annoncer des investissements records de 10 869 467 $, soit une augmentation de 292 % par rapport à la même période l'an dernier. Un total de 195 permis et certificats ont été autorisés par le service. Le secteur commercial et industriel se démarque particulièrement alors qu'un bond attribuable à plusieurs chantiers majeurs en cours ont été enregistrés. Parmi ceux-ci, il est bon de noter l'agrandissement du complexe hôtelier, la cage du domaine pour l'ajout de 32 chambres, un montant de 3,6 millions, l'édification du nouvel entrepôt chez les industries Fournier, 435 000 $, la construction du nouveau bâtiment de la fromagerie Victoria pour 600 000 $, la nouvelle succursale Tim Hortons de la rue Notre-Dame-Est pour 300 000 $ et le nouvel emplacement de la fromagerie La Bourgade sur le boulevard Frontenac pour 532 000 $. Au niveau résidentiel, le marché de la rénovation s'est également montré très actif. 3 nouvelles résidences unifamiliales d'une valeur totale de 742 000 $ ont par ailleurs vu le jour. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre bulletin et Appalaches en quelques mots pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être là la semaine prochaine pour un bulletin semblable. Entre-temps, demeurez à l'écoute. Notre programmation régulière se poursuit.